Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau Made in Cholet. On est avec deux personnes, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on fait pour démarrer cette émission? On lance le générique. On lance le générique. Allez, c'est parti. Alors, la première question qui vient à l'esprit, c'est déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, nom, prénom, âge, et qu'est-ce que vous faites dans l'association? Isabelle Pélécanos, 48 ans et je suis la présidente de l'association. Gaëtan Georges, moi j'ai 37 ans et donc je suis professeur de capoeira depuis quelques années déjà, ça fait 18 ans que j'ai commencé la capoeira. Alors, la capoeira, on est là pour ça aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste pour les gens qui ne connaissent pas et qui auraient peut-être qui seraient intéressés, qui auraient envie de venir découvrir? Alors la capoeira c'est un art qui a été importé, qui a été développé par les esclaves qui ont été déportés au Brésil, donc les esclaves africains, donc qui ont créé une lutte pour pouvoir se libérer de l'esclavage. Et donc aujourd'hui c'est devenu une lutte brésilienne dans laquelle on va trouver différentes choses qui sont issues du métissage. Donc la musique, ça va être la musique qui va être créée par les instruments, à la fois des instruments africains, à la fois des instruments autochtones, et puis on va aussi chanter donc en portugais. Donc la capoeira, ça englobe tout ça, à la fois une lutte qui va être camouflée sous une danse pour pouvoir cacher que les esclaves se battaient. Ils n'avaient pas le droit de se battre, donc ils cachaient ça sous une danse. Et puis ça va être accompagné de musique pour créer de l'énergie. Et puis ensuite faire une ronde ensemble qui s'appelle la roda, où du coup les joueurs de capoeira vont pouvoir jouer ensemble et développer leurs mouvements, accompagnés de la musique et du chant. D'accord. Moi, ce que j'aimerais bien rajouter, c'est que j'ai eu le coup de cœur quand j'avais 20 ans pour la capoeira, parce que ce que j'ai aimé, c'est le fait que on joue ensemble quel que soit notre niveau. Que ce soit un ancien va jouer avec un petit jeune et les hommes et les femmes jouent aussi ensemble par rapport aux autres sports où en fait on est séparés selon le genre ou bien selon les niveaux. Et ça j'aime vraiment beaucoup et en fait pour progresser en capoeira ce que j'aime bien c'est qu'il y a comme plusieurs chemins possibles. Si notre truc c'est le sport, et ben, on peut progresser en ayant un jeu de plus en plus développé, mais on peut aussi progresser en apprenant les chants, ou bien en faisant des acrobaties, ou bien en apprenant tout un jeu théâtral qui est en fin temps, comme on dit dans la roda. Et moi, c'est ça que j'adore en fait. Et c'est tout ce qui fait la particularité de ce sport-là. C'est pas un sport où on va tout le temps répéter le même mouvement, et où il n'y a qu'un seul chemin pour progresser. C'est au contraire un sport qui demande beaucoup de polyvalence. Quand est-ce qu'a été créé l'assaut? Comment ça a démarré? Donc c'est 2012, l'année initiale où la capoeira a été créée, l'assaut de capoeira a été créé à Cholet. C'était Ben Adam, donc c'est son nom de capoeiriste, qui était professeur et qui a monté le groupe à Cholet. Donc aujourd'hui, il ne donne plus que les cours à Clisson et à Ancenis. Et du coup, c'était lui qui était à l'origine. Et ensuite, moi, j'ai pris le relais donc c'était un peu avant le Covid, il y a 6 ans, 7 ans à peu près. Il y a 7 ans. Ouais. Tu nous as déjà un petit peu expliqué comment tu es rentré dedans et tout ça au départ. Je vais te poser la question à toi du coup. Tu as anticipé ma question quelque part, mais c'est bien. Donc du coup, comment est-ce que toi tu es rentré dans ça au départ? Comment ça t'a plu? Tout de suite tu t'es dit, quand tu as vu ça, tu t'es dit j'ai accroché direct. Ouais, alors moi j'étais jeune, j'avais 17 ans quand j'ai commencé la toute première fois. Moi je cherchais un art martial, en même temps j'aimais les acrobaties. Donc j'ai dû voir 1 ou 2 spectacles où il y avait de la capoeira dedans. Donc j'ai essayé plusieurs arts martiaux, dont le taekwondo, et puis la capoeira. Et j'ai accroché tout de suite à la capoeira, l'énergie, les personnes, comment elles m'ont accueilli, le fait qu'il y ait de la musique. Et puis en fait, je voulais développer comme ça les acrobaties et tout ça. Et en fait, derrière, j'ai découvert autre chose, donc un art, comme je disais, qui est plus complet, et puis qui permet aussi de développer plein d'autres aspects. Pas seulement les acrobaties, mais chacun peut trouver, comme disait Isabelle, l'espace où il a envie d'aller, quoi. C'est ce qui fait que même si j'ai 48 ans, je suis encore là parce qu'en fait, moi maintenant, il faut être honnête, les acrobaties, c'est compliqué. Mais par contre, je trouve complètement ma place au niveau de la musique.
par exemple. Et l'autre truc... Chacun a son rôle en fait. Ouais, c'est ça, on peut rester chez les maîtres, souvent on en croise qui ont 70 ans et qui jouent, et justement qui imposent leur jeu en fonction de leur âge et c'est hyper intéressant. Et ça aussi c'est un truc qui, en écoutant Gaëtan, me venait, c'est que quand on rentre dans la capoeira, on rentre aussi comme dans une famille, c'est-à-dire que là il y a la capoeira Cholet, nous on en est les représentants, mais c'est aussi un sport où on a beaucoup d'échanges avec les autres groupes. Donc il y a un groupe à Clisson, il y a un groupe à Ancenis, il y a un groupe à Chemillé, il y a un groupe à, comment ça s'appelle, je pensais à Saint-Philibert de Grandlieu. Et en fait, on n'hésite pas à s'inviter et c'est aussi une autre façon de progresser dans le sport. Et ça, c'est génial. Après, il y a une question un petit peu traditionnelle dans les Lélé Show, si on va parler un petit peu du futur. Quels sont vos projets pour le futur du club ici de Cholet? Alors nous, on a un groupe enfant avec une dizaine d'enfants. Hyper motivé, tout ça, qui a envie de progresser. Donc on est, au niveau de l'association, on est très investi auprès des enfants. Par exemple, on a créé des petits livrets de progression et où ils récoltent les signatures des profs dans d'autres groupes, des maîtres, etc. Et par rapport aux enfants, on a le projet d'organiser un événement. Ils aimeraient bien accueillir des maîtres. Et du coup, il y a aussi le groupe adulte avec pareil une quinzaine d'adultes. Et le projet, c'est un peu le même. Et du coup, en fait, en ce moment, on essaie de plus contacter le groupe enfant et le groupe adulte, de plus se rapprocher et de se faire connaître plus aussi. Donc le gros projet de l'année prochaine, ça va être ça. Ça va être de faire venir des maîtres d'autres régions, voire pourquoi pas du Brésil. On va voir comment ça se construit. Et du coup d'organiser un petit stage. On a une question traditionnelle dans l'émission, c'est de qualifier en 3 mots son sport ou son club. Ouais, alors il y a lutte brésilienne. Je montre du coup comme ça. Donc lutte brésilienne, c'est le premier qu'on a choisi. Donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'avant tout c'est une lutte, même si c'est camouflé et qu'on ne le voit pas forcément au premier abord. Puis brésilienne, c'est son origine, quoi. Donc le métissage, l'arrivée des esclaves et tout ça. Ensuite, on a mis jeu théâtral. Donc jeu théâtral, c'est ce que j'expliquais, c'est que dans notre groupe, on développe le côté martial, mais beaucoup aussi la théâtralité et le côté où on va jouer avec des questions et des réponses. Donc on appelle ça un jeu de capoeira. La musique qui prend beaucoup de place dans la capoeira, c'est une façon pour nous d'apprendre le brésilien quelque part et de participer au jeu. Il y a tout un lien entre les musiciens. S'ils n'envoient pas d'énergie, ils sont tout mous, le jeu est tout mou. Si nous on devient dynamique, on met de la rapidité, le jeu va devenir beaucoup plus dense en fait. Voilà. D'accord. Donc du coup, comme vous pouvez le voir les amis, donc lutte brésilienne, jeu théâtral et musique sont les mots à retenir pour l'association de capoeira de Cholet. Merci à vous deux d'avoir répondu à ces quelques questions. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Bien sûr, on a donc un groupe Facebook qui est bien fourni où du coup on est en contact avec les différents groupes dont parlait Isabelle, que ce soit à Nantes et Clisson et compagnie. Et puis on a aussi une page Facebook et puis un Instagram qui pour l'instant était fermé puisqu'on mettait tous nos chants et nos mouvements et donc ça c'était vraiment réservé au groupe en interne. Et là on va l'ouvrir du coup à tout le monde d'ici peu. Ok, très bien. Eh bien écoutez, merci à vous deux pour ces réponses. Je crois qu'on a bien fait le tour de la capoeira et que ça nous a bien permis de comprendre comment c'était. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les contacter surtout. Quant à moi, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du Made in Cholet. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Allez, ciao, bye bye, peace.